J'ai reçu des livres. C'est très drôle l'aspect HLP jusqu'à ce que tu apprends qu'il faut lire tout ça pendant les vacances pour faire ton grand oral. Je vous jure, j'ai l'impression d'être en fac de lettres, c'est... Mais c'est pas grave. On va faire genre que je vais arriver à lire tout ça. Au pire, il y a un truc qui s'appelle les résumés sur internet. Non, par contre, je vous jure, s'il y en a un, voire deux, qui se permet de nous coller des dissertations, genre quelques jours avant la rentrée, je vais taper. Non mais parce que les dernières vacances, ils ont fait ça quand même, je me suis retrouvée le dernier week-end des vacances avec 2 dissertations à faire. Parce qu'ils avaient oublié de prévenir. Mais bon, on va se détendre, on va voir les chakras, ça va bien se passer, ça va bien se passer, avec un peu de chance, on va être un petit peu tranquille pour une fois. Je prie. J'en ai marre de lire, du coup ce que je vais faire c'est que je vais simplement me préparer pour aller faire un petit toc-toc parce que ça fait longtemps. Du coup voilà, je vais encore galérer pendant une demi-heure pour faire de l'eyeliner. Puis j'en ai presque plus. C'est pas grave, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Tellement la flemme d'écrire, c'est un truc de malade. Mais bon, on arrive à réaliser nous. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de... Comme la plupart de ces gens qui montrent que le positif, qui font genre ouais ma vie c'est parfait et tout. J'ai appris que rien qu'en allemand, les devoirs commencent à tomber. Et rien qu'en allemand, on a 4 € à faire de 5 minutes. Tous en note. 4 €. Donc ça veut dire on doit apprendre en tout 20 minutes d'oral par cœur. Et ça c'est juste l'allemand. Faut rédiger les deux sujets de grand oral. Donc voilà. J'ai eu un mental breakdown quand j'ai su ça. Genre j'ai rien écrit de l'après-midi. Parce que franchement ça m'a vidé de mon énergie d'apprendre ça. C'est juste un truc de malade. Genre parce que chaque fois que j'essaye d'aller mieux, paf, je me reprends une nouvelle claque qui me met encore plus à terre, encore plus violemment. Bon, hier j'étais à un repas de famille, du coup j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit parce que vous savez, les repas de famille c'est toujours un peu le bordel, tu sais, tu dis tu vas faire des trucs. Parce que tu te retrouves un peu toute l'après-midi à parler et tout, avec les gens à table, enfin bref. Vous savez comment ça se passe. Là actuellement il est 17 h, je viens seulement de me mettre à écrire mais je suis toujours dans un état complètement KO. Je suis tellement crevée que j'arrive même pas à me lever de mon lit, mais bon, on essaye encore une fois de tout donner parce que bah... on est toujours déterminé à réaliser nos objectifs, même si franchement c'est vraiment super dur. Et que franchement l'énergie elle est vraiment pas là. Genre je sais que dans ma vidéo explication j'ai conclu en disant que ça allait un petit peu mieux, sauf qu'en fait c'est des vraies montagnes russes. Du coup on peut pas... Donc on peut pas vraiment se fier à ça, mais le principal c'est que je lâche rien. Donc ouais, peut-être que je continue à faire du mal à ma santé mentale, à l'aggraver en boucle, mais c'est pas grave. Franchement, si ça me permet de publier ce putain de livre, je serai plus lasse après et franchement, je serai contente d'avoir fait ces sacrifices-là. Mais voilà, j'espère juste que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette bataille parce que franchement,
je pense que... Enfin, vous allez comprendre que là, ça serait vraiment le truc de trop de dire que j'ai sacrifié tout ça et puis de pas avoir réussi. Mais bon, on espère, on continue de tout donner et on verra bien. Et puis, voilà. Ah bon, je suis sexy. À la base, on était juste censé tester un micro. On se retrouve à faire ça. C'est génial. Mais le pire, c'est qu'on y donne notre âme. Y'a Vas-y, je filme ta réaction. C'est dommage. Même le cri qui passe. On puisse pas avoir le son. Attends. Non, là. On fait le laisser faire. C'est moi ou ça passe? Tellement. Non mais on va finir doubleur de film d'horreur, c'est bon. Mais c'est trop bien. Mais oui. Attends. Mais... Ça marche trop bien. Il est actuellement 23h, d'accord? 23h18, très précisément. Je vais bientôt aller me coucher. Mais je voulais juste flex 2 secondes. Parce que après une semaine à avoir quasi pas touché ma réécriture, parce que tout simplement j'en avais pas la force,
Là, j'ai terminé un chapitre en une journée. Je prie pour que ça dure, franchement, parce que j'ai une dizaine de jours qui me restent et autant de chapitres. Du coup, j'ai vraiment intérêt à y aller vite, mais on y croit jusqu'au bout et au moins on aura essayé. Et voilà. De toute façon, encore une fois, je suis pas là pour faire un truc parfait, je suis pas là pour dire ah regardez, je suis trop productive et tout. Non, là c'est vraiment ce vlog en fait, il est là pour être témoin de moi qui essaye de me relever, mais en même temps c'est pas parfait du coup. Voilà. C'est juste ça ce que je voulais dire et j'ai rien d'autre à dire. Enfin bref, à demain. Vous voyez les personnes normales, quand elles corrigent un bouquin, ils se concentrent plus sur des choses telles que le nombre de répétitions, les mots qui sont employés, la syntaxe. Moi, ma pensée quand je corrige mon roman, c'est littéralement mais en fait, Jason, depuis tout ce temps, c'est un gémeau. Je me fatigue. J'en peux plus. Genre, c'est-à-dire que me concentrer sur des trucs utiles, je suis juste en train de commenter l'attitude de mes personnages. Laissez tomber. Oui, c'est une position adéquate pour écrire. Je vois pas le problème. On en parle que pour lundi, j'ai 4 € de 5 minutes par cœur à faire. J'ai mon grand oral à rédiger, en sachant qu'on va être interrogé avec une note. J'ai des tests. J'ai de la philo. J'ai rien commencé. Au moins, j'avais rien foutu toute la première semaine. Là, en ce moment, je fais un chapitre par jour. Mais je suis dans la grotte. Mais c'est pas grave. J'ai un sens des priorités qui est... Mais en même temps, surtout les courageux là qui ont vu ma vidéo d'explication sur pourquoi ça va pas en ce moment. Vous savez comment mon lycée m'a ruiné ma vie d'adolescente. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre au final du lycée? Non. C'est moi qui vais le ruiner. C'est faux. C'est pas vrai. Chut. Je vais pas mentir, il y a une baisse de motivation là. Le rythme qui ralentit. Genre là, j'ai presque fini un chapitre alors que ça fait 2 jours que je suis dessus. Donc voilà. C'est aussi l'échéance de la rentrée qui se rapproche petit à petit. C'est aussi me retrouver au pied du mur face à une décision qui est très 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 difficile à prendre. Mais que je pense à mon avis j'ai pas le choix en fait. Et je suis juste dans le déni parce que c'est quelque chose que j'ai voulu et que je rêve depuis que ça a commencé à mêler mal quoi. Mais en même temps maintenant que je me dis que c'est possible, j'arrive pas à admettre que ça peut arriver. Enfin, je me dis, je me suis forcée à tenir tout ça pour ça. Et il y a une part de moi qui l'accepte pas, donc forcément ça crée des nouveaux blocages. Mais le positif c'est que la différence c'est que cette fois je sais que c'est que pour aller vers le haut. Même si pour l'instant c'est des vraies montagnes russes. Les hauts sont de plus en plus hauts.
Et il me donne l'impression d'être au sommet, d'être au-dessus de tout, sur tous mes problèmes. Et les bas, ils sont de plus en plus bas. Il m'enterre un peu plus à chaque fois. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver un moyen pour que les rails un peu, ils aillent tout droit dans la direction de mes objectifs. Et en fait, d'aller mieux. Genre bien. Et de plus passer tout le temps d'un extrême à l'autre, comme ça, en permanence, parce que c'est fatigant. Et je sais qu'en soi, j'ai qu'un oui à dire. Et pour l'instant, il est coincé au fond de ma gorge. Mais quand il sortira, je sais que ça sera le meilleur moment. Et je sais qu'il va me libérer. Et quelque part, j'ai hâte de ça. Mais en même temps, je me laisse le temps. J'arrête de me juger. J'arrête de... J'ai même plus envie d'être en colère, en fait. J'ai même plus envie d'être en colère contre le lycée, contre ma vie, parce que maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est bientôt fini, ça sert plus à rien de continuer à s'enfermer dans la haine, en fait. Et c'est vrai que cette colère, cette haine, c'était le seul truc qui arrive à me tenir. Et du coup, je lui en veux pas d'avoir été là parce qu'elle m'a sauvée quelque part. Je peux pas dire l'inverse. Mais maintenant, elle aussi, il faut que j'apprenne à lui dire au revoir. Parce que c'est pas parce qu'elle m'a aidée qu'il faut qu'elle reste parce que ça serait pas bon. Et c'est comme ça. Mais voilà, en attendant, il faut trouver la force de lâcher prise, lâcher la laisse et la laisser s'échapper. Et ça va venir, mais quand je serai prête. Les bons Par contre, tacos. je vais être belle hein, sur la photo. Hein. Vraiment. Hein. Les bons tacos là. Miam. Ah, c'est une vidéo? Oui. Ouais, t'inquiète pas, c'est très sexy quand tu manges une frite, c'est... Waouh. Voilà notre setup de qualité. Pousse ton gros cul, qu'on puisse voir notre setup de qualité. Regardez, il y a une bouchie. Waouh. Dammi le voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio e ne immagino di esserci. Si una giusta difficilità e non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte è ridicolo. Riprendimi, mordimi, toglimi tutto, cucinare non avere la paura del buio. Allez, on refilme, on démarre et on y va. Excuse-moi. J'ai trop envie de regarder un film avec mes parents ce soir. Pardon. Sentomi le voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio e ne immagino di esserci. Si una giusta difficilità e non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento Un miracolo, ai ai, un fuori di me. Ai, ai ai. E quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto, cucinerò non avere la paura del buio e non conto sarò per altro distrutto, cucinerò non avere la paura del buio. Attends, les gens, j'ai perdu ma bague. La paura del buio e Elle est là. non conto sarò per altro distrutto. Elle est là, la connasse. Je suis en boucle. Je suis vraiment en boucle, j'ai dit 3 fois la même phrase. Je me suis décroché. Attends, je me suis décroché la mâchoire en fait. Genre, est-ce que t'as entendu le craquement? Non mais... Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai mal en plus. Fais comme ça là. Le remets en place. J'espère que je vais pas me bloquer le dos. Sentomi le voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio e ne immagino di esserci. Si una giusta difficilità e non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi Mais les neiges, c'est vraiment pété hein. Enfin, ça se voit. Ça se voit, elles sont pas droites. Ça se voit, on est d'accord? Non, ça se voit pas. Mais je me suis assis dessus. Je me suis encore assis dessus.
Non mais, on est d'accord, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Au pire, un truc tout bête, hein. Voilà, ça se voit pas. C'est caché. On est sur un retour de la tenue de la flemme. Et de la tête de la flemme. Je vais juste dire ça. J'ai reçu des enfants. J'aime les enfants. Genre, vous voyez, la youtubeuse de qualité. J'aime l'encens. J'aime l'encens. Est-ce que j'ai dit que j'aimais l'encens? En fait, je vous ai pas dit ça la coque. Je vous promets, ça sent trop bon. Je pourrais sentir ça toute la journée. Mais après, t'as mal à la tête. Du coup, c'est moins cool ça. Mais j'aime. Je vais pas mentir, dimanche, j'ai rien foutu. Je sais pas, c'était peut-être parce que je prenais conscience du fait que ouais, j'avais passé toutes les vacances à m'amuser et à rien faire par rapport à ce qui était demandé au niveau du travail. Et que peut-être que je culpabilisais et peut-être aussi que je me disais que c'était de ma faute alors qu'au final c'est pas comme si j'avais pas essayé de travailler. Tous les jours j'ai essayé d'ouvrir le dossier grand oral et puis commence à rédiger parce que dès mercredi ils nous demandent de passer comme si c'était le truc définitif. Et j'ai vraiment essayé, sauf qu'à chaque fois que j'ouvrais le dossier il n'y avait rien qui sortait comme d'habitude, j'avais des blocages, mon corps entier qui me criait de pas le faire, d'écouter mes besoins, mais en même temps je me disais que j'avais pas le choix et au final je passais des heures, je passais plus de temps à débattre dans ma tête, à crier au secours même, dans mes pensées, qu'à faire ce qui était demandé et les jours ont passé et au final je ne le faisais pas. Bon déjà ce blocage là il m'a pas empêché de réaliser mes projets, peut-être que justement parce que j'avais pas les journées de cours en plus à gérer et que je m'organisais comme je voulais, ça m'a aidé à ce niveau là et là-dessus j'en suis très fière. Voilà, dimanche j'ai pas pu. J'ai même pas pu. J'ai même pas pu forcément continuer la réécriture. Encore une fois parce que j'avais ce blocage dans ma tête. Encore une fois parce que j'ai eu un énorme coup de fatigue et que mon corps entier s'est écroulé sur mon lit et que je suis restée comme ça pendant des heures sans pouvoir bouger, sans pouvoir même penser de façon cohérente. Donc comment vous voulez travailler quand, premièrement, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes paralysé et qu'en plus vous n'arrivez même pas à penser. Votre cerveau se fait vide. Vous savez que votre capacité à réfléchir est quelque part, tout au fond, mais elle est dans le flou. Il y a comme une jungle à traverser avec, avec des ronces et puis des obstacles. Et vous essayez tant bien que mal, à travers cette forêt luxuriante, d'arriver à votre objectif, qui est de se débloquer, mais pas moyen. Vous tournez en rond, vous vous perdez, vous paniquez, vous ragez contre vous-même aussi parce que vous dites que c'est votre faute, que vous cherchez pas assez bien. Et au final, le temps est passé et il n'y a rien qui s'est passé. Alors que, au final, vous n'avez rien fait, alors que dans votre tête, il s'est passé plein de choses. Mais sur le papier, vous n'avez rien fait. Parce que, évidemment, ce qu'on vous demande, c'est de fournir quelque chose de précis, de terminé, de parfait même. Et pas ce qui s'est passé dans votre tête, pas la réflexion, pas le chemin. Mais c'est ok. C'est ok, même si je vais le regretter pendant la semaine de cours, parce que, évidemment, il faudra que je gère tous les devoirs que j'ai pas fait pendant ces vacances. Mais au moins ça m'a permis du temps, même momentanément, de retrouver cette ancienne Clara. C'est la personne que je suis à l'origine et que j'ai perdue à cause de la fatigue, à cause du mal-être, à cause de tout un tas de raisons, parce que je me suis effacée. Et je sais que ça sera pas comme ça éternellement, mais en attendant, chacun fait comme il peut pour survivre. Et tant que ça marche, bah c'est la seule chose qui compte. Tout ça pour dire que je suis quand même très satisfaite de ces vacances. Et que franchement, malgré tous les ennuis que je vais avoir après, si c'était à refaire, je le referais. Parce que ça fait du bien. Parce que ces vacances, elles m'ont fait du bien. Parce que ces vacances, elles m'ont rappelé pourquoi je me battais. Encore une fois, même si c'était temporaire et qu'ensuite je vais reperdre ça, elles m'ont rappelé qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Que je vais pas rester dans cette situation indéfiniment. Et elle m'a redonné du courage. Elle m'a redonné du courage, elle m'a redonné foi en moi. Elle m'a fait réapprendre à m'aimer aussi. Parce que je m'en veux beaucoup pour beaucoup de choses. J'ai pu un petit peu me détacher par rapport à ça. Et franchement, enfin, je trouve qu'on l'oublie trop parce que la société, souvent, elle exige de nous qu'on se mette de côté, qu'on fasse passer les obligations, les convenances avant. Parce que, et on le fait parce qu'on pense qu'on aurait beaucoup à perdre si on le faisait pas, mais
Le plus dangereux qu'on puisse perdre, en fait, c'est nous-mêmes. Si on se force à s'oublier pour des choses extérieures qu'on choisit même pas. Et je pense que le plus important, c'est de se retrouver soi-même.